Sur ces 2 grandes enquêtes qu'on a réalisées en 2020 et 2021, pour lesquelles on a eu à chaque fois entre 10 et 15 000 réponses, ce qu'on note, c'est une grande ambivalence avec une très large majorité des répondantes et des répondants qui souhaitent continuer à télétravailler parce que le télétravail, ça permet des gains de temps en matière de temps de trajet, ça permet de gagner de l'autonomie dans l'organisation de son temps de travail et dans l'organisation de son travail, ça permet plus de souplesse, ça permet aussi plus de concentration alors que les conditions de travail se sont fortement dégradées du fait du déploiement des open space et des flex office par exemple. Mais de l'autre côté, nos 2 grandes enquêtes ont montré l'impact du télétravail en mode dégradé avec un impact très négatif en matière de santé mentale et physique et une forme de stratégie du choc du patronat qui utilise le télétravail pour faire passer des régressions majeures. Régressions qui se traduisent par une forme d'ubérisation du lien salarié où alors que ce qui est au fondement du contrat de travail, c'est-à-dire la prise en charge des équipements professionnels et des frais professionnels, la garantie du respect du temps de travail, eh bien, ces fondements du contrat de travail ne sont plus respectés avec le télétravail. Stratégie du choc qui se manifeste aussi dans les réorganisations de lieux, puisque le télétravail permet de dégager des gains de productivité, mais aussi d'optimiser les surfaces. Et dans notre enquête qui a été réalisée en juin dernier, donc 1 an après le début de la pandémie, il y avait déjà 1/3 des répondants qui nous disaient qu'il y avait des réorganisations de leur lieu de travail en cours sous la forme de flex office et d'open space, majoritairement contre leur avis. Et puis enfin, le dernier aspect de la stratégie du choc en matière de télétravail, c'est la possibilité d'augmenter l'externalisation et la délocalisation du travail qualifié. C'est des choses qui ont déjà lieu. On n'a pas attendu le télétravail pour le faire, notamment les grandes SS2I, les ingénieries. Il y a beaucoup d'ingénieries qui sont délocalisées en Europe de l'Est ou en Asie, en Inde. Mais là, avec le télétravail, évidemment que c'est un levier supplémentaire. Donc de fortes inquiétudes liées au risque de fragmenter encore le collectif de travail, d'isoler encore les salariés et de marginaliser les syndicats parce que je tiens à insister sur ce fait qui est trop peu connu. Il y a un problème majeur de démocratie syndicale. Nous n'avons pas le droit de contacter les salariés en télétravail. Dans la majorité des entreprises privées, nous n'avons pas le droit d'utiliser les emails et donc de leur transmettre des informations basiques sur ce qui se passe dans les instances, leurs conditions de travail, les droits de recours, etc. Donc c'est un problème central de démocratie.